Yo, j'ai conscience que le cadrage peut paraître très moyen en ce début de vidéo, mais pour tout vous dire, en vrai, déjà j'ai la flemme de cadrer, j'ai pas de retour, et il y a un pigeon à côté de moi, là, devant moi, à la fenêtre qui me déconcentre. J'espère que vous allez bien, moi... pas trop. Non, je vais en parler parce que c'est quand même un petit peu important d'en parler, faut le dire quand ça va, mais faut le dire aussi quand ça va pas, quoi. Écoutez, pour moi, le mois de décembre est un mois très difficile à passer, voilà, pour des raisons qui me sont personnelles. C'est bientôt les fêtes, mes proches savent à quel point c'est une période qui mentalement est compliquée pour moi. En tout cas voilà, je voudrais remercier déjà tous mes amis proches qui sont là pour moi, qui savent, même qui peut-être ne savent pas forcément, mais qui font en sorte que tous les jours je pense à autre chose, que je relativise. Le mois de décembre est compliqué pour moi, mais il y a 11 autres mois dans l'année, donc faut positiver, garder le sourire, et puis essayer de penser à autre chose et de s'aérer l'esprit malgré tout. Et je vous remercie aussi également grandement, oui, vous qui commentez mes vidéos, qui regardez mes live Twitch, bref, qui me supportez et qui me suivez un petit peu sur tous les réseaux. Ça me fait vraiment chaud au cœur, et je sais pas vraiment comment vous dire autrement, mais voilà. Cœur sur vous, merci. Voilà, je ferme la petite parenthèse blabla sincère. S'il y a bien un concept sur lequel j'aime beaucoup tomber sur internet, c'est bien le concept où quelqu'un fait quelque chose, une activité, et demande à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas du tout ce domaine de faire la voix off. Pour vous donner un exemple, personnellement je tombe souvent sur les réseaux sociaux sur des vidéos de jeunes femmes qui se maquillent et qui demandent à leurs petits copains, à leurs petits frères, à n'importe qui, de commenter la vidéo de leur maquillage. Donc c'est-à-dire que cette personne-là doit dire les produits, les techniques, les outils, enfin bref. Et très souvent, cette personne-là ne connaît pas du tout le domaine du maquillage et dit un petit peu n'importe quoi. Et du coup, c'est drôle. Je trouve ça drôle. L'exemple du maquillage, c'est un exemple sur lequel je tombe souvent, mais je suis sûre qu'il existe plein d'autres domaines de ce genre de vidéos. Genre moi, par exemple, si demain tu me demandes de commenter la vidéo d'un bûcheron, ça risque d'être drôle aussi. Du coup, on va faire la même chose aujourd'hui. J'ai choisi le domaine du nail art. Le nail art, pour ceux qui savent pas, c'est l'art des ongles. En gros, ça consiste à faire des dessins, des motifs, etc. sur tes ongles. Il existe pas mal de supports, etc. Genre le gel, les faux ongles et tout. J'avais pas capté qu'il y avait des travaux dehors, donc bah voilà, peut-être qu'il y a un bruit dégueulasse en fond. Moi, en vrai, je reste dans le simple, c'est-à-dire que je n'ai que mes vrais ongles en support, donc vous allez voir que, voilà, je vais utiliser des produits pour les protéger, etc., ne vous inquiétez pas, mais c'est pas moi qui vais vous expliquer tout ça. Moi, je vais me contenter de filmer mon petit nail art, ce sera Q10, la personne avec qui je vis, qui va faire la voix off. Donc je vais rien lui dire, je vais juste lui demander d'être le plus franc possible, ce qu'il pense, ce qu'il croit que c'est, les produits, etc. Et puis j'espère en tout cas que ça va donner quelque chose de très drôle. Moi, je pense que oui. Petite parenthèse, il se peut que la qualité sonore de la vidéo au moment où Q prendra la parole soit un petit peu différente, parce que bon, là j'enregistre cette séquence maintenant avec mon téléphone un peu nul, mais quand Q prendra la parole, il le fera sur mon PC, sur mon ordinateur, donc avec le micro que j'utilise pour mes streams, qui est de bien meilleure qualité. C'est bientôt Noël au moment où je publie cette vidéo, donc moi j'ai décidé de faire un nail art plutôt dans le thème de Noël. Je vous laisse avec mon nail art et avec Q qui commente. Eh bien bonjour mes petits ongles vernillés. Aujourd'hui nous allons faire une superbe review de mettage de peinture sur les ongles. Alors c'est un espèce de DIY mais en beaucoup mieux, vous allez voir. Alors, tout d'abord, c'est ça qu'on va faire, c'est des espèces de cadeaux. Et donc pour ça on aura besoin de tout ce bordel. Alors tout d'abord il y a des limes à ongles, très important pour les ongles, les limes à ongles. Du coup, on en prend un, parce que deux, ça sert à rien. Et on le pose à côté. On prend aussi des espèces de Mikado. C'est quand on s'ennuie, et ben on les prend, et ben ça va aussi nous servir. On prend un pinceau pour la peinture. On met aussi sur le côté, et il s'en est allé. Et on prend surtout une espèce de gomme super pratique, qui va vous permettre de tout nettoyer bien. Alors là, on prend un superbe produit, et un autre super produit, et c'est marqué EasyLac dessus, ça doit être le nom de la marque. Là on prend la pince à épiler mais pour les ongles, et un espèce de disque bizarre, c'est sûrement pour les aliens. Alors tout d'abord,
on ouvre le petit sachet où il y a 1 million dessus. Le meilleur film du monde, on est d'accord. Et on prend les petits autocollants de nœuds. C'est vraiment les meilleurs. Oula. Bon, là, il y a un petit bordel, mais c'est pour les couleurs, je suppose. Ah non. Ah non, ça, c'est pour que ça protège bien l'ongle quand on y posera le produit. Et on va faire du rouge pour les cadeaux rouges. Et du blanc pour les nœuds blancs. Et du doré. Je sais pas pourquoi, mais du doré. Alors, tout d'abord, prenez de l'eau. C'est très important. Mettez-y des doigts humains. Et remuez. Remuez toujours. Remuez. Remuez et secouez. Posez. Enlevez. Prenez l'espèce de Mikado et venez gratter les bords. Ça permet de retirer les espèces de peaux mortes dégueulasses que vous avez autour des ongles. Désolé, je me reprends. Autour des ongles. Vous les retirez. Retirez-les et encore. Et toujours. Et encore. Encore. Voilà. Maintenant sur l'index, on retire, voilà, on fait du speed parce que sinon ça serait vraiment long et chiant. On retire et on retire. Maintenant on fait ça sur l'autre, on retire. Et voilà, vous êtes prêts pour faire le vernis. Alors vous prenez la lime à ongles, vous râpez, râpez, comme le gruyère, râpez, râpez, encore râpez, 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 et bah c'est parfait. En fait, il faut retirer les espèces de bords qui sont pas droits. Il faut que ce soit bien rond. Pour que ce soit magnifique. Donc, on le fait ça sur tous les ongles. On râpe bien sur tous les ongles pour qu'ils soient bien ronds et qu'ils aient une belle forme. Voilà, là, c'est magnifique. Du coup, on va prendre une espèce de râpeur encore utilisé. Oui, il a une tête bizarre, mais vous inquiétez pas, c'est pas un objet de torture. Et du coup, on gratte l'ongle bien. On gratte, et on gratte toujours. C'est beaucoup de gratting en fait, les ongles. Voilà, grâce au au smooth nail, parce qu'on vient de faire le removed ridges, et bah on regratte. Mais c'est pas pareil, parce que c'est un autre bord. Voilà, c'est fini. C'est pour que vos ongles ils soient plus smooth, comme on dit en anglais. Du coup, là, on va prendre l'espèce de protecteur d'ongles pour pas que l'ongle s'abîme à cause du vernis. On le met sur les bords pour éviter que ça fasse mal, je suppose. Voilà. Et du coup, on vient mettre sur tous les contours de l'ongle. Tous. Il faut pas en oublier un. Parce qu'on a 5 doigts et c'est très important de traiter ces 5 doigts pareil et équitablement pour pas qu'il y en ait un qui se rebelle. On est bien d'accord que ce serait embêtant sinon. Après, il y aurait des révolutions et ce serait comme la France. Alors, du coup, là, on a bien tout fait. Et on prend l'Easy Lac Cleaner pour bien nettoyer vraiment l'ongle, pour pas qu'il y ait de vieilles saletés dégueulasses qui soient dessus pendant qu'on ira appliquer le vernis. Du coup, on renettoie tout, on évite les minorités visibles et on a tout nettoyé. Du coup, là, on va prendre le Easy Lac Primer pour commencer à toujours étaler. En fait, il y a beaucoup de produits, mais ça doit servir à quelque chose vu qu'ils ont des packaging différents. Ça doit être vraiment des trucs différents. Ou alors c'est le même produit, mais dans 3 packaging différents. Ce qui ferait payer beaucoup plus cher. Mais c'est pas grave. On le met quand même. Et voilà, on a fini sur les 2 mains. Donc on prend le Nail Base Top Coat Nail Nurse. Alors qu'il n'y a pas d'infirmière, mais on le fait quand même. Et on vient encore appliquer, 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 appliquer. Oui, c'est un peu long, mais c'est ça, hein, l'art. Même l'art des doigts, ça peut être un peu long et subjectif. On peut le faire avec beaucoup de formes, hein, les types d'art, ça se crée et ça se transforme, comme Lavoisier. Et du coup, voilà, on le fait sur tous les ongles. Et là, on va commencer le vernis rouge. Parce que les cadeaux, bah, c'est rouge. C'est pas une autre couleur, c'est juste rouge. Donc on applique la couleur rouge sur... D'abord, on commence par le milieu parce que c'est le plus simple. Et ensuite, on fait les contours de l'ongle. En essayant d'être assez précis pour pas que ça déporte de partout et que ce soit moche. Parce que, on va pas se mentir, mais une espèce de vernis qui déborde de partout, et bah les gens ils regardent pas.
Ils trouvent ça moche et ils veulent garder ça hors d'atteinte de leurs yeux, sinon ils vont les brûler à l'acide. Du coup, on préfère vraiment que ce soit parfait. Là, par exemple, elle a un peu dépassé, mais elle risque de changer. Désolé, vous ne le voyez pas, mais des mouches agressent l'interlocuteur. Voilà, du coup, le vernis est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Enfin, c'est déjà bien, hein, mais on continue de passer dessus, même quand c'est bien fait, au cas où. Comme ça, il y a 200 couches et comme ça, on est sûr que ça s'envole pas. Je suppose. Je crois. Enfin, j'espère. Parce que là on pense que c'est bien rempli, mais non, c'est jamais bien rempli. Il faut toujours remplir plus. Bon, il y en a un peu partout, mais c'est pas grave, c'est parfait, c'est nickel chrome. Donc là, on va prendre l'espèce de racleur bizarre et on va retirer tous les dépassures moches. Parce que les dépassures moches, et bah c'est moche. Du coup, on les retire avec ce petit pinceau bizarre, avec un liquide que je sais pas ce que c'est, mais ça doit être de la super glue liquide. Donc on le fait et on frotte aussi la serviette comme ça. Si on met de la super glue liquide, et bah ça colle partout et du coup, faut le faire sur une serviette. En fait, c'est une super glue liquide pour coller les bactéries et les problèmes. Du coup, après, il n'y en a plus du tout. Donc voilà, on a bien fini. Et du coup, on va prendre le soleil portatif, ou plutôt appelé le flashlight. Bon, c'est sûrement le nom de la marque, mais c'est un espèce de mini soleil portatif. Ou alors on appelle ça plus communément une lampe à UV, mais c'est pareil, ça fait les mêmes effets. Donc on prend un bloc-notes, c'est très important pour le nail art. Et on prend un... Ah, du coup la soucoupe des aliens, et bah c'était un espèce de fil argenté. Eh bien, pourquoi pas? Eh bien, on fait des fils, des traits partout sur le bloc-notes pour le remplir. Et on le remplit bien, de partout. On en met partout, partout. En fait, je pense on met d'abord un bloc-notes dessus pour éviter que ça dépasse et qu'on le revoie plus sur la serviette, vu que bah, c'est à peu près la même couleur. Du coup, on l'applique sur l'ongle. Hop, voilà, on l'a bien appliqué au centre de l'ongle. Et on en remet un autre de chaque côté. On va en mettre un de chaque côté pour essayer de faire un motif rigolo à la fin. Voilà. C'est parfait. Hop. Et on le fait sur tous les doigts parce que sinon, eh ben, il y en a encore qui font leur révolution comme d'habitude. Mais ça, on l'a déjà cité. Du coup, on va pas réexpliquer. Donc, on fait bien tous les bandeaux. Voilà. Et on prend du Missman blanc. Et avec ça, on va pouvoir faire les espèces de petits motifs blancs que on voyait sur la présentation. En fait, c'est... Oula, ça a l'air compliqué. Mais en fait, c'est un travail très très minutieux. En fait, le nail art, c'est vraiment pour les Van Gogh et les Leonardo da Vinci. Hein. Il faut pas croire que c'est pour les enfants. Hein. Les enfants, ils peuvent pas en faire tout ça. Du coup, on met bien du blanc partout, voilà. Et on retire les bandeaux avec la pince à épiler des doigts. Et hop. Et hop. Et hop. Voilà. Et du coup, ça fait des petites rainures blanches de cadeaux. Et on réutilise le soleil portable pour tout sécher. Du coup, maintenant, on va faire ça, mais sur le côté. Pour que ça rende plus cadeau de Noël, parce qu'on fait pas un seul bandeau, parce que ce serait ridicule, sinon tous les cadeaux ils se casseraient et ce serait pas très 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 drôle. Surtout quand c'est un objet fragile, genre un hamster. Du coup, on met bien les traits blancs partout, voilà, il faut que ça ressemble à un cadeau. Du coup, faut pas que ça ressemble à une croix moche. Hop. Bon, après, ça va rendre bien, hein, je vous le promets. Donc voilà, on va utiliser tous ces pinceaux en même temps. Ah non, juste un seul. Ça suffira amplement. Du coup, on met du blanc là, sur le post-it. C'est très important pour bien faire les ongles. On met du blanc partout sur le post-it. On vient étaler le pinceau sur le post-it où on a mis du blanc.
vous inquiétez pas, c'est juste du blanco, en fait c'est histoire de repasser. C'est un peu comme pendant les cours, c'est juste vous repasser et après ça répare toutes les bêtises. Par contre, ça peut pas régler les bêtises qui sont sur le côté du haut. Ça fait des choses, mais ça peut pas faire le café. Ce serait trop simple sinon. Et tout le monde pourrait faire du nail art. Du coup, on va faire ça sur tous les doigts, bien sûr. Hop, hop. Mode speed art activé. En fait, vous croyez que c'est un montage, mais pas du tout. C'est vraiment, ça va à cette vitesse de base. C'est pas rendu rapide. C'est comme ça. Si vous n'arrivez pas à aller aussi vite, c'est que vous êtes très mauvais en nail art et vous devriez arrêter. Voilà, on étale bien tout le pinceau sur l'ongle. On retire tout. Tout. Absolument tout. Voilà. Bon, ça ressemble un peu à des drapeaux de la Suisse. Mais est-ce que Noël, ce serait pas une fête en l'honneur de la Suisse et de ses super chocolats et de ses super montres? Parce que, en vrai, nous, on a le camembert et le pain, mais c'est pas si ouf que ça, on va pas se mentir. Le pain, ça ne permet pas de lire l'heure. Du coup, maintenant, on va prendre l'espèce de vernis doré, complètement doré, avec des paillettes. C'est le genre de truc, il faut pas y mettre les doigts parce que sinon t'es bon pour avoir des paillettes jusqu'à 2 mois. Du coup, on fait encore des traits. C'est beaucoup de traits, c'est très minutieux. J'espère que vous avez compris. Et du coup, on vient passer au milieu du drapeau suisse. Et ça, on va aussi le faire de l'autre côté. Bon, ça doit être difficile avec une main, mais ça reste quand même faisable. J'espère juste que ce sera aussi facile avec la main qui n'est pas celle qui manie de base. Du coup, on fait ça sur... Bah, ça a l'air d'aller même avec l'autre main, donc ça doit aller. Et du coup, ça donne ça. Bon, la petite tache dorée, c'est pour faire un style. Ah bah non, elle disparaît. Du coup, ça fait pas de style. Du coup, on la retire. Alors, on la jette. Du coup, on va commencer avec les autocollants. On va prendre ce petit autocollant, on va le coller sur le majeur. Comme ça, si on fait des doigts à des gens qu'on n'aime pas, et bah au moins ils verront qu'on a un super nail art. Et ça, c'est le principal. Même dans la violence, et ben on peut être gentil et beau. En vrai, c'est la mentalité qu'il faut garder. C'est très important dans la vie. Toujours rester fidèle à soi-même. Du coup, là, on va faire protéger et briller, comme ce qu'il est écrit sur le packaging. Et du coup, on va faire ça sur tous les ongles encore. Parce que, en fait, c'est que du repassage. On fait que du repassage. Mais on va pas le faire sur les motifs, parce que sinon, ça risque de les faire se dissoudre. Du coup, on va éviter. Et ah bah non, en fait, on le fait quand même. Bon bah voilà. Du coup, n'écoutez pas du tout ce que j'ai dit avant. C'est débile. Voilà. Du coup, on le fait aussi sur les motifs. Et ils sont parfaitement parfaits. Du coup, on réutilise le soleil portatif. En évitant de le mettre dans les yeux parce que sinon on peut devenir aveugle. Et on fait ça pendant quelques temps. Et voilà. Un super maquillage. Enfin, un super nail art. Après, les nail art, c'est un peu un maquillage pour les ongles. Du coup, j'espère que vous avez adoré ce petit conseil tuto. Il était parfaitement parfait.